Sujet. Notre noblesse nouvelle est non de dominer notre peuple, mais d'être sa bouche et sa trompette, disait Léopold Sédar Senghor. Vous montrerez, dans une analyse structurée, que les poètes de la négritude sont des porte-paroles de leur peuple d'une part, d'autre part, qu'ils parlent de leur vie individuelle dans les œuvres, et enfin qu'ils revalorisent la culture et la tradition noire. Introduction. Théorisée et mise en pratique dans les années 30 par un groupe de jeunes intellectuels, la négritude constitue l'ensemble des valeurs de la civilisation noire, la façon dont le négro africain comprend le monde, la nature, les gens, les événements, mais aussi la façon dont il crée. Elle est considérée par les intellectuels noirs de cette époque comme un cri de ralliement qui leur permet de se définir par rapport à l'Occident colonisateur et assimilationniste. Elle est une expression des préoccupations des peuples noirs opprimés. C'est dans cette perspective que l'écrivain-poète sénégalais Léopold Sédar Senghor disait que la mission sacerdotale des écrivains négro-africains consiste à représenter leur peuple et de porter leur voix étouffée par des années voire des siècles de souffrance. Dans quelle mesure pouvons-nous convenir que les hommes de lettres africains sont de fervents défenseurs de leur peuple? Dans une argumentation appuyée d'exemples concrets et pertinents, nous allons montrer que les poètes de la négritude sont des porte-paroles de leur peuple d'une part, et démontrer que ces derniers expriment leur vie individuelle dans leurs textes d'autre part. Et enfin, qu'ils revalorisent la culture et la tradition négro-africaine.